Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire? Commençons. OK, allons-y. Ici, je rencontre une personne qui est probablement en train de se guérir d'une blessure en lien avec la famille. Attendez une minute. Est-ce qu'on voit bien? Bon. Ici, on nous parle de pardon, le pardon des parents. Qu'est-ce que ça vous dit? Continuons. Continuons d'explorer. On commence comme ça. Allons-y avec 2 cartes de mon jeu haut. Donc, le thème de la famille là, semble être important. Une guérison. Écrire. Écrire. Ça vous fait penser à quoi? Bon. Une personne qui a besoin de s'exprimer, d'écrire ce qu'elle ressent. Qui sait? On va voir. Stop. Bon, d'après moi, elle a déjà exprimé tout ce qu'elle ressentait. Elle a évacué ce qu'elle avait à évacuer. Elle a dit ce qu'elle avait à dire. On se rappelle la carte du départ. C'est en lien avec la famille, les parents. Donc là, d'après moi, stop. Continuons. Ou bien, on n'écrit plus. Ça me fait penser à la chanson de « Je ne t'écrirai plus, Attendez un peu. « Je ne t'écrirai plus » de Claude Barzotti. Je n'en ai plus besoin. Je ne t'écrirai plus. Ça me fait un peu penser à ça. Le calme est revenu. La tempête a cessé. Quelque chose comme ça, là. Les paroles. J'ai fini de t'aimer. Je ne t'écrirai plus. Je n'en ai plus besoin. Et je m'en vais chercher ça loin dans mon répertoire. Le calme est revenu. Là, je pause, là, mais bon, c'est pas grave. Les paroles. Le calme est revenu. La tempête a cessé. Là, il y a le « j'ai fini de t'aimer », là, à vous de voir, ou « j'ai fini de rêver ». En tout cas, je me souviens pas, mais « je ne t'écrirai plus, je n'en ai plus besoin ». Eh bien, nouveau commencement. Nouveau commencement, changement significatif, repartir à zéro. On repart avec quoi? Avec qui? Avec soi. Avec mes propres convictions. J'ai probablement fait un grand ménage. Ici, je rencontre une personne qui a probablement fait un grand ménage, qui a exprimé, qui a évacué tout ce qu'elle avait à évacuer. Les émotions qui étaient restées coincées. Les non-dits, ce qu'on n'avait pas osé dire, exprimer, ce qu'on avait refoulé. D'après moi, la personne a terminé d'exprimer ce qu'elle avait comme charge en lien avec le thème de la famille. Ici, on nous parle de nouveau commencement. Changement significatif. On est prêt. On est prêt. La personne est prête pour ce changement. Nouveau début. Nouveau cycle. Continuons. On attend quoi? On attend avant de quitter, avant de partir, avant de commencer. Continuons. Donc, on est prêt. On dirait qu'on surveille, on dirait qu'on attend. On attend quoi? Continuons d'explorer pour cette personne. On attend qui? Ici, la carte du sacrifice.
L'éclairage va sûrement s'ajuster là, dans quelques instants, d'après moi. La carte du sacrifice me parle d'un lien. Un lien. On attend avant de s'engager. D'après moi, on a peut-être aussi mis un terme à un engagement, à un contrat. Là, maintenant, on opère un changement. C'est peut-être ça aussi pour la personne que je rencontre. Elle a mis un terme à un contrat, terme à un engagement. Bon, elle repart à zéro. Elle attend maintenant avant de s'engager dans quoi que ce soit. Elle prend le temps d'évaluer la situation. Elle prend le temps de réfléchir. Elle évalue. Donc, elle est dans l'attente, c'est vrai. Donc, la personne que je rencontre aujourd'hui semble être dans une phase de transition. Allons-y, continuons. On me présente le voleur. Que nous dit le voleur? Le voleur, ici on nous parle du sacrifice. Le voleur. Un lien. OK, un lien. Bon, le voleur. Que voulez-vous me dire? On dirait qu'on surveille. Je regarde les yeux un peu de côté, là. J'ai besoin de comprendre ici. Ici, je pense qu'on a signé l'arrêt. Stop, on a mis fin. C'est en lien avec une famille. Famille. On nous parle de parents aussi. Famille, parents. Nouveau début. On attend. On nous parle d'un lien. On attend avant de s'engager. Ici, on me présente le voleur. Un lien. Parlez-moi ici de ces deux cartes. Pour la personne que je rencontre. On ne peut plus rien faire ici. C'est comme si on avait les mains liées. Attendez un peu. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Bon, la famille qui revient encore une fois. On a commencé comme ça, avec le thème de la famille. Ici, la famille revient. Groupe, famille de sang ou non. Et on nous présente le voleur. Bon, y a-t-il un voleur au sein d'un groupe dans lequel vous êtes impliqué? Êtes-vous impliqué dans quelque chose? Est-ce qu'on me parle d'un voleur au sein d'une famille, bon, d'un groupe? On est engagé, nous avons un lien. Nous avons un lien. Oui, c'est possible ici, un lien. La famille, le cocon, le groupe. D'après moi, il y a quelqu'un de malhonnête là, qui fait partie du groupe. Il y avait engagement, possiblement. Ici, on met fin à l'engagement. Ici, nouveau commencement. On est prêt à commencer un nouveau cycle, mais on attend quelque chose. Continuons d'abord. Là, j'ai Claude Barzotti qui me revient à l'esprit. Je pense que je vais prendre le temps de l'écouter, sa chanson. Je ne t'écrirai plus, je n'en ai plus besoin. C'est une belle chanson. Le calme est revenu, la tempête a cessé. Ici, maintenant, autorité, c'est une figure, oui, une figure d'autorité. On peut me parler c'est l'énergie masculine, l'énergie du père, c'est l'énergie du leader qui est ici. Je reprends le contrôle sur cette situation. J'ai trouvé une solution. Je vais gérer ça. Je vais gérer ça. Là, on nous parle du retour de la stabilité. Attendez un peu, on va gérer ça.
autorité saine. Continuons. Un masculin dans ses pensées. Donc ici, réellement, je rencontre l'énergie du masculin. Un masculin dans ses pensées. Ici, un engagement. D'après moi, il y a une personne malhonnête au sein d'un groupe, au sein d'une famille. Un groupe dont on fait partie. C'est ce que je voulais dire tantôt. Maintenant, nouveau commencement. Stop. On n'a plus rien à dire. Continuons. Je pense qu'on met fin à un engagement. Continuons. Ici, la carte de la tentation. Mes cartes sont à l'endroit et à l'envers. Je les pige toutes à l'endroit. Continuons. La tentation, c'est une carte qui me parle de désir, d'une personne très passionnée, qui semble gérer, qui apprend à maîtriser ses désirs. Allons-y ici avec cette carte de la tentation. C'est une carte de plaisir. Un long chemin. Une longue route. Un long chemin, une longue route. J'ai besoin d'une autre carte. C'est peut-être une personne qui se déplace beaucoup, qui fait du chemin, ou qui a fait beaucoup de chemin. Une personne qui a fait beaucoup de chemin. Oui. Une personne qui a fait beaucoup de chemin. Une personne passionnée, qui aime avoir du plaisir, qui aime jouir de la vie à tous les niveaux. Le plaisir. C'est une personne qui a fait un long cheminement d'après moi et qui a réussi. Veut exaucer. Réussite. La fin des ennuis. Bon, ok. Donc ici, je rencontre. C'est spécial ici quand je regarde les yeux. On dirait que je surveille de côté la carte du voleur au sein d'un groupe. Je l'attends. Bon, ok. Je vais déposer une autre carte. Quelques petites cartes. Bon, ici, ça concerne. On a commencé avec cette carte. Guérison au sein d'une famille. On est en train de se pardonner, de pardonner aux parents. Donc, c'est en lien avec la famille. Ça demande de pardonner, se pardonner pour commencer. Stop, d'après moi, on a dit ce qu'on avait à dire. Et on me parle aussi, stop, je mets fin à un contrat, à un engagement. J'ai cette impression-là. Ici, j'attends avant de commencer quelque chose. Je vais déposer une carte ici. Je suis prête à recommencer à zéro. Prête à sortir de l'attente. Prête à sortir de l'attente. C'est la mort, c'est la fin. Donc, je mets fin à quelque chose. C'est une carte qui me parle de quoi? Le cercueil, la fin, la mort, transformation. Quelque chose qui s'arrête. Je sors de l'attente. Je n'attends plus après qui que ce soit ou après quoi que ce soit. Il y a une fin ici et un nouveau début, nouveau commencement. La personne que je rencontre aujourd'hui sort de l'attente. Ici, on me parle d'un lien, d'un engagement. Ça me fait penser à cette carte. Avec une personne de notre famille, étant donné qu'on parle de famille ou d'un groupe. Famille de sang ou non. On est engagé ici. Sacrifice. Là, ici, je pense qu'on est en train de lâcher prise. Attendez un peu, parce qu'ici, on me parlait de sortir de l'attente. Je vais déposer une carte. Ici. Je
pense qu'on était engagé ou qu'on s'était entendu sur quelque chose avec une personne qui a fait preuve de malhonnêteté. Bon, et ça nous a créé des ennuis. L'eau agitée. Trouble émotionnel. Peut-être que la personne ici avec laquelle on s'est engagé, ici, pouvait avoir des troubles émotionnels. Soucis, ici. Ouais. Malhonnêteté. Donc oui, réellement, ici, on était engagé, lié à une personne. Malhonnêteté, porter un masque et on nous présente le voleur. Ruse, mensonge, manipulation, la malhonnêteté. Donc ici, l'eau à l'envers me parle d'ennui, de troubles émotionnels d'après moi. Oui. Donc ici, cette personne pourrait avoir besoin de soins. Continuons. Oui, j'ai vraiment l'impression ici qu'on lâche prise. On lâche prise. Oui. On lâche prise. La carte du sacrifice, est-ce qu'on a quelque chose d'autre à me dire? Je pense que là, ça commence à être trop lourd. Oui. Trop lourd. Il y a un engagement ici. C'est un engagement. Un engagement avec les membres. Vraiment, là, c'est une zone de malhonnêteté. Et c'est comme si là, on ne pouvait plus rien faire dans la situation. On a les mains liées. Oui, on a les mains liées. Je vais déposer une autre carte ici. Bon, là, je pense ici. Ici, c'est la carte qui me parle d'estime de soi, de reconnaissance de soi, de respect de soi. Accomplissement de soi. Parlez-moi de cette carte. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec cette carte? La joie, satisfaction, le bonheur ici. La corne d'abondance. Accomplissement, succès. OK, je vais piger une autre carte ici. Je pense qu'on se libère ici. On a décidé de penser à soi, de se respecter. Cadeau, faire plaisir, don, générosité, au présent. On revient au présent. Le présent. On met fin. On dirait qu'on se libère d'un passé. On se libère de ce qu'on ne peut plus contrôler. On dirait qu'on a perdu le contrôle ici dans quelque chose. On attend. Ici, on nous parle de cadeau, reconnaissance. Ici, il y a une reconnaissance. Oui. Les 3 cartes ici me parlent de réussite, d'accomplissement, de joie, cadeau au présent.
Je vais déposer une autre carte. Il n'y a pas de communication. Trouble, difficulté au niveau des échanges. Bon, attendez un peu. Un don. On nous parle d'un don. Le cadeau représente un don. Ici, le respect, la reconnaissance. Ici, la joie, le bonheur. On nous parle d'un don. Ici, est-ce qu'on me présente une personne qui a un don? Ici, c'est tout de même intéressant parce qu'ici, le cadeau fait appel à la notion du partage. Faire plaisir, donner, recevoir. Ici, se respecter, se reconnaître, s'accorder de la valeur. Ici, la joie, profond contentement. Ici, le courant ne passe pas. Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Là, j'ai l'impression aussi, avec l'incapacité d'agir, les mains liées, je rencontre un sentiment d'impuissance au sein du groupe, au sein famille de sang ou non. On a les mains liées. Ici, j'ai l'impression qu'on a mis fin aux échanges avec le groupe. Oui, ce sont ces deux cartes. Il n'y a plus de communication. Ici, les trois cartes sont très positives dans le sens du respect, l'honnêteté, le respect de soi, reconnaissance de soi. Et ici, on me parle plutôt de malhonnêteté, trouble émotionnel, être infidèle à soi-même, porter un masque, mentir, faire preuve de ruse, manipulation. Ici, le voleur, malhonnêteté. Ici, c'est la carte qui peut me parler de l'enchaîner. En ce moment, on ne peut plus rien faire. Il y a un sentiment d'impuissance. On est dans l'attente, Ici, fin des communications avec le groupe. Ici, on me présente l'abondance, le succès. C'est un changement suite à la fin. On a mis fin. Il n'y a plus de contact. On a mis fin à un groupe, à un engagement, un contrat. Ici, maintenant, un masculin dans ses pensées, une figure d'autorité. On veut me dire quoi avec cette carte de l'autorité? Un masculin dans ses pensées. Bon, on a un choix, une décision à prendre. C'est la carte qui me dit quoi? Qui m'encourage à prendre un recul. Là, on me présente une personne qui est très dans le concret. Une personne très travaillante. Ici, elle a une décision à prendre. Elle peut jongler, cette personne-là, elle peut jongler avec plusieurs projets à la fois. Bon, là, elle réfléchit. C'est la carte qui me dit aussi, qui me rappelle l'importance de prendre un recul. Quelles sont mes valeurs aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux? Quelles sont mes priorités? Donc, on a une décision à prendre ici pour ce masculin. La maison, la stabilité. Donc ici, la personne et la carte 4, autorité, c'est une carte qui me parle aussi de stabilité. Je veux construire sur du solide, sur des valeurs sûres. Donc probablement ici que cette personne a pris le temps d'explorer ses valeurs. Quelles sont ses valeurs aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important pour elle aujourd'hui? Quelles sont ses priorités? Bien ici, moi, je vois pour cette personne la stabilité. C'est quelqu'un qui veut construire sur une fondation solide.
que l'on me parle d'une vie amoureuse parce qu'il y a Cupidon et c'est une personne qui veut construire, qui veut s'engager et construire sur une fondation solide. Quoi d'autre? Ici, continuons. Ici, j'ai rencontré la tentation. C'est une personne très passionnée qui aime avoir du plaisir, qui a fait un long parcours, un long cheminement. D'après moi, elle a réussi ici à se dépasser. Elle a réussi à atteindre son objectif. Ma carte de la tentation me parle de plaisir, me parle de profiter de la vie. C'est une personne qui est à l'aise financièrement. Ici, veut exaucer, réussite, fin des ennuis. Donc, si elle avait de la difficulté à contrôler ou à maîtriser ses désirs, bien là, ce que je perçois, c'est qu'elle a fait un long cheminement, d'après moi, un long parcours. Probablement un parcours là, des prises de conscience, possiblement. Attendez, je vais piger une autre carte. Il y a vraiment une guérison ici. On me parle de la prison. La prison me dit quoi ici? Veut exaucer. Donc ici, je pense que cette personne est maintenant sortie de son enfermement. Ça, enfer, c'est le diable. Sortie de son enfermement. Donc ici, probablement que cette personne, je ne sais pas moi, étant donné que c'est la carte du diable, mais en tout cas, je pense qu'elle a appris à gérer son petit diable. Parce qu'ici, on me dit qu'elle a réussi à se libérer, à sortir de son enfermement. Veut exaucer, fin des ennuis. Donc voilà, ici, c'est ce que je vois. Ici, en dessous, la carte de l'autorité qui choisit de, si on me parle de relation, étant donné que je vois Cupidon, une relation stable. On veut construire, on veut bâtir. Et ici, on a la carte de la tentation qui est sortie de prison, sortie de son enfermement. Ce sont des tirages aujourd'hui de libération, des changements. On prend des décisions, on fait des choix. Oui, pour notre bien. Ici, c'est la carte du profond contentement, une réussite. Ici, j'ai l'impression, attendez une minute, je vais faire une petite visite rapide, encore une fois, en cette zone. Ici, je rencontre une personne qui joue des rôles, qui joue des personnages, qui a des troubles émotionnels, qui se cache derrière son masque, qui ne révèle pas ses intentions. Il y a le voleur aussi. Ici, le nid. Le nid, on le sait, le groupe, la famille. On dirait qu'on ne peut plus agir. On a les mains liées. Le voleur, la famille. Ici, on ne communique plus. Il y a quelque chose qui prend fin. Je ne t'écrirai plus, je n'en ai plus besoin. Quelque chose s'arrête ici au niveau des échanges. Ici, j'aimerais ça avoir des détails sur les trois ici. Attendez. Le voleur, la personne qui joue des rôles, l'autre qui se sacrifie, une personne qui s'oublie peut-être ici. J'ai besoin, on dirait, de détails sur la carte. Du sacrifice, encore une fois. Dans l'attente, on a les mains liées. Sentiment d'impuissance. Soutien, support à l'envers. Oui, j'ai l'impression ici que c'est un engagement, mais là, on est en train de perdre nos appuis ou les membres ici décident de mettre fin à l'engagement. On ne soutient plus une cause, on ne soutient plus cette personne ou on décide de se désengager, de lâcher prise. On ne soutient plus. C'est fini là. Attendez une minute, je vais déposer une autre carte encore une fois sur le sacrifice.
Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on met fin à un engagement. Passion, la carte rouge à l'envers, la carte des désirs, de la tentation. Non, on n'a plus de désir ici, c'est fini. La carte rouge est à l'envers, je ne soutiens plus. J'ai rencontré le diable ici, qui a appris à gérer ses désirs, à maîtriser ses désirs. Son énergie sexuelle aussi. C'est une personne qui peut avoir tendance à se laisser tenter par toutes sortes de... Une personne ici qui recherche le plaisir, mais parfois, on peut nous parler avec cette carte de toute forme d'addiction, sexe, drogue, alcool, les jeux d'argent, etc. Bien là, la personne que je rencontre, médicaments aussi, cette personne a appris à maîtriser son petit diable. Et elle a réussi. Elle a fait un long cheminement. Elle est sortie de son enfer. Maman, continuons. Je reviens ici. Donc, on ne soutient plus la carte rouge. On lâche prise. Oui, la carte des désirs, des passions, c'est éteint, là. C'est éteint. Oui. Patience coupée. Nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde. Ici, les 3 cartes. Je vais piger une carte pour les 3 ici. Il y a reconnaissance. Ici, la fausse personne. Donc là, on me présente le cadeau, la carte de la reconnaissance et la carte de la joie. Et on me présente la fausse personne. Ruse, mensonge, jouer des rôles. Que veut-on me dire? C'est intéressant hein, parce que en la zone du sacrifice, j'ai rencontré les masques, voleurs, problèmes de communication, confusion, fin des échanges. Là, on me présente la carte de la fausse personne qui revient. Intéressant. Ici, j'ai besoin de comprendre. Que veut-on me dire avec la fausse personne? Ombre, illusion. Donc là, ici, on nous parle d'illusion. OK, c'est comme si on m'avait promis quelque chose. Promis la joie. On m'a fait des promesses, dons, cadeaux, reconnaissance. Succès. Abondance. Et ce n'était qu'une illusion. Oui, ce n'était qu'une illusion. Ce n'était qu'un rêve. Ici, on est en présence réellement d'une personne qui, avec la carte de l'ombre, qui a déformé la réalité. C'est une carte qui peut exprimer le mensonge. On joue dans l'ombre. Ici, c'est la carte qui me parle de manipulation, ruse, mensonge. Donc, on dirait ici qu'on m'a promis. Intéressant, là. Intéressant, parce que lorsque je regarde ces 3 cartes, j'ai l'impression de rencontrer une personne ici qui a réussi, qui est dans l'abondance. Et on me présente l'ombre et la fausse personne. L'illusion, être dans l'illusion. Être dans l'illusion. Et c'est la carte qui nous dit qu'il est temps maintenant de faire face à la musique, de faire face à la réalité. L'illusion. J'ai besoin de comprendre encore ces 3 cartes. C'est étrange parce que quand je les regarde, je les ressens positives, très positives. La carte de la joie, satisfaction, le bonheur, le cadeau, qui me parle de quoi? De don, qui me parle de donner et recevoir. Ici, c'est la carte ou de vouloir donner. On veut donner.
mais ça cache quelque chose. Ça cache une ruse. Ici, c'est une personne qui peut aussi, étant donné qu'on me présente le diplômé, c'est peut-être une personne, oui, qui a beaucoup de compétences, de connaissances. Le don, faire plaisir. On va faire plaisir, mais il y a ruse. Ruse encore une fois. Dans cette zone-là, c'est fou, la ruse. La ruse est bien cachée. Elle est vraiment bien cachée ici. Elle est vraiment bien cachée. L'illusion, là, oui, il y a de quoi à s'y perdre. Il y a vraiment de quoi s'y perdre. Il y a un réel jeu d'illusion. Un mensonge. C'est voilé. C'est intéressant. Parce que quand je regarde ces 3 cartes, j'aurais tendance à me... Si je ne suis pas vigilante, pour moi, ce serait facile de m'y laisser prendre. Parce que on me présente une personne qui a des compétences, beaucoup de connaissances aussi, joie, elle me semble heureuse, bien, généreuse, le cadeau. Et on me présente quoi? L'illusion et le mensonge. Oui. La ruse. Donc vraiment ici, là, en cette zone-là, bon. Et il y a des problèmes au niveau des communications, des échanges. Ça, c'est clair et net, là. Mais je comprends. Il ne faut surtout pas que ce soit clair. C'est comme ça qu'on réussit à bien manipuler. On continue dans la confusion. On doit maintenir la confusion. Les communications ne doivent pas être claires. Parce que si c'est clair, on va voir clair. Donc, si on veut bien manipuler, c'est important de mentir, de faire preuve de ruse, manipuler. Bien ici, en tout cas, faire preuve de ruse, de manipulation. Ici, l'illusion est bel et bien là. Je vais déposer une autre carte. Je la vois clairement. Clairement. Oui, vraiment. Attendez un peu. Est-ce qu'il y a autre chose à voir? Ah oui, c'est certain. On doit cacher les actions, là, ici. Ici, le masque, trouble émotionnel. Ici, on se dévoue. Une personne qui se dévoue, là. Elle s'implique. Mais là, ici, on n'a pas le choix de lâcher prise. Et ça se passe au sein d'un groupe. Famille de sang ou non. C'était le thème du début. Allons-y. Destinée. Bon, la roue qui se remet à tourner. Ici, on nous parle d'un jeu. C'est un jeu. Un jeu. Un jeu. Plusieurs têtes. C'est un jeu. Mais le jeu est terminé, là. Ici, là, avec la joie à l'envers, c'est le déplaisir. Ce n'est plus un jeu, c'est terminé. Ici, je rencontre la personne qui a réussi à sortir de son enfermement. Ici, la personne qui fait un choix, qui décide de stabiliser. Si on nous parle d'un lien, on pourrait facilement ressentir des sentiments amoureux ici. Il est dans ses pensées, il a pris une décision. Il a évalué ses priorités, ses valeurs aujourd'hui et il veut construire sur du solide. Il veut de la stabilité dans sa vie, même sur le plan amoureux. Ici, une personne qui a décidé de sortir de l'attente. Elle est prête. Elle a mis fin à ce qui ne lui convenait plus. Sortir de l'attente. Et ici, on a mis fin. On a exprimé ce qu'on avait à dire. On a mis fin à un engagement. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Donc, le thème principal, c'était en lien avec un groupe, famille de sang ou non. Mais ici, on nous parlait de parents, notre famille, de pardon. On a commencé comme ça. Allons-y avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour ce jeu. Identité. Je vous lis le message. C'est vraiment une très, très belle carte.
Découverte de soi, authenticité et intégrité. Je vais vous dire ça. Je vous lis le message. Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.